Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je crois, Thomas, que tu as une question pour moi. Oui, alors moi, ce que je me demandais, qu'est-ce qu'un caprice? Est-ce que ça existe chez les enfants quand ils sont petits? Voilà, c'était ça déjà mes premières questions. Alors, je vais te retourner une question. Qu'est-ce que c'est pour toi un caprice? Qu'est-ce que tu entends derrière ce mot-là? Parce que pour te répondre, il faut que je comprenne qu'est-ce que tu entends par caprice. Alors pour moi, un caprice, c'est quand un enfant, en général, fait une activité, soit qu'on lui dit, on lui empêche parce que on lui empêche ou on lui dit d'arrêter cette activité et qu'il va commencer à faire du bruit comme s'il se plaignait. D'accord. Euh, alors, tu parlais d'âge. Dans ta première question, elle me parlait d'âge. Donc, déjà, souvent, ce que nous, on met derrière caprice, c'est l'idée que l'enfant refuse notre propre volonté. Est-ce que c'est comme ça que tu vois le caprice aussi? Oui, dans les exemples que j'ai, oui, c'est un peu ça, oui. D'accord. Alors, euh, et souvent, on lui porte une attention, c'est-à-dire qu'il veut ne pas répondre à notre demande. D'accord. Enfin, souvent, quand on lui dit un caprice, c'est qu'on pense que derrière ce refus, c'est un refus de notre autorité. Et je pense que en fait, la problématique, elle est là. C'est-à-dire que c'est pas un enfant avant qu'il ait 6 ans, 5-6 ans. Un enfant n'est pas un enfant, n'est pas capable de ces caprices, s'il en a, enfin ce qu'on appelle caprices, ne sont pas des caprices parce que ce n'est pas volontaire. Il ne veut pas euh, dire non à ce que vous voulez. Ce qu'il veut, c'est ce que lui, à l'intérieur, il veut. Mais c'est pas contre vous. Parce que souvent, la problématique, c'est qu'on a l'impression que c'est comme une attaque sur notre autorité, sur notre volonté. Mais c'est pas une attaque pour nous. Ce qu'il veut, lui, et c'est lui, et en fait, c'est pas lui, sa personnalité qui veut. C'est son âme qui veut quelque chose pour se construire. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on dirait être un caprice et qui n'en est pas. Maria Montessori rentre dans une maison, enfin non, c'est pas elle qui rentre, elle nous raconte une histoire. Il y a une maison dans laquelle le bébé n'a vu que très peu de personnes, puisque à l'époque il y a des nurseries dans les familles bourgeoises, et il y a une visite et cette femme pose son ombrelle sur la table. C'est un enfant qui ne marche pas encore, hein, donc il n'y a même pas encore 1 an. Et cet enfant se met à pleurer et on a beau essayer de lui proposer à manger, de le changer, enfin on essaye tout. Et puis rien ne le calme. Mais dans la pièce, il y a quelqu'un qui a déjà des notions, des découvertes de Maria Montessori et il lui dit, il prend le parapluie, l'ombrelle plus exactement, et il la remet à l'endroit où on range les ombrelles. Et l'enfant se calme aussitôt. Ça montre tout simplement que c'est son besoin d'ordre qui n'était pas respecté et que ce qu'on croit être un caprice, c'est juste une incompréhension de son besoin intérieur. Et c'est pas pour nous embêter, entre guillemets, qu'il s'est mis à pleurer, c'est que à l'intérieur de lui, son maître intérieur lui demande de mettre de l'ordre dans son environnement. Et tant que cet ordre n'est pas fait, il ne peut pas passer à autre chose. Et donc, quand il y a ce qu'on appelle un caprice, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cet enfant ne peut pas passer à autre chose. Pourquoi là, ma demande, parce que souvent il y a une demande derrière, ou en tout cas, qu'est-ce qui a perturbé son ordre intérieur. Et c'est des enfants, vraiment, là, l'histoire, l'enfant, il a pas 1 an. Hein, donc, c'est. Voilà, le caprice, je veux pas, c'est plus tard, c'est après les 6-7 ans. Où là, il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle vraiment des caprices. Mais avant cet âge-là, leur construction est trop dans l'inconscient pour
pour être une volonté d'un refus d'une autorité. D'accord, mais même s'il n'y a pas ce refus d'autorité, parfois il y a un conflit d'intérêts. Par exemple, un enfant qui aime énormément être dans son bain, et à un moment on va le sortir et il va se plaindre. Ou un enfant qui est en train de jouer, mais il commence à se faire tard et les parents ils veulent peut-être dormir et le coucher. Et il va aussi se plaindre si on l'emmène à se coucher à ce moment-là. Ou peut-être que l'enfant il a envie de toucher quelque chose, je ne sais pas, du feu, une prise, je ne sais pas, quelque chose de dangereux, et les parents lui retirent. Donc là, il y a quand même une sorte de conflit d'intérêt entre parfois sa sécurité, parfois le fait qu'il ne peut pas rester trop longtemps à jouer. Et pour moi, ça arrive aussi dans ce genre de moment, ce que j'appellerais un caprice. D'accord. Alors, les caprices, c'est souvent plus spectaculaire que ce que tu viens de nous décrire, mais c'est intéressant aussi ce que tu viens de décrire. À ce moment-là, en fait, la seule solution, c'est le langage. Même si l'enfant n'a pas le langage, lui. Parce qu'il va comprendre, on comprend beaucoup plus, et vous le savez, quand vous allez dans un pays étranger ou dans une langue, on a une compréhension de l'autre, d'une langue, bien avant d'être capable de la parler. D'accord ? Et c'est pareil pour l'enfant. Donc en fait, il va falloir lui expliquer. Et lui expliquer avant de commencer l'action. C'est-à-dire que on ne prend pas le bébé pour le sortir du bain, parce qu'il y avait celui-là, l'enfant, pour le sortir du bain, avant de lui avoir expliqué. C'est l'heure du bain est finie, après on va faire ceci, après on va faire cela. Voilà, il faut mettre des mots sur les changements de situation. C'est très important ça. Il faut accompagner ces changements. Et peut-être, quand les changements on voit qu'ils sont difficiles, mettre des rituels en place. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a forcément des moments où, dans la vie d'un enfant, où l'enfant va se plaindre parce qu'il va être peut-être un petit peu frustré, mais c'est normal parce que c'est pas non plus un enfant roi. Oui, et puis la frustration, apprendre à être frustré, c'est aussi un apprentissage de la vie, parce que forcément il y aura des frustrations. L'important, c'est de comprendre justement l'importance et c'est pour ça que je te disais que c'était pas tout à fait un caprice, parce que c'est là qu'il faut comprendre la différence. Un caprice, ce que nous on appelle caprice, c'est là justement on touche à ses besoins fondamentaux, et donc là la démonstration de l'enfant que c'est quelque chose d'important pour lui, ce qui se joue, est bien plus forte. Et c'est plutôt quand il y a un caprice qu'il faut se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon plan, dans ce que je voulais faire, pour que l'enfant, ou qu'est-ce qui s'est passé dans la pièce qui fait que l'enfant ne peut pas passer à autre chose. Alors que c'est juste, je chouine un petit peu parce que j'étais bien en train de jouer. On n'est pas dans la même catégorie. Et là, souvent, des mots suffisent. D'accord. Mais voilà, Donc, la volonté est quelque chose. La volonté de l'enfant est un bien précieux, parce que on sait tous que dans nos vies, si on veut avancer, il faut de la volonté. donc le facteur clé quand même pour distinguer un caprice qu'il faut écouter, c'est l'intensité. Oui, l'intensité est très importante, et souvent les caprices c'est aussi très explosif. D'accord. Tout d'un coup il y a et donc du coup il faut remonter le film un peu pour voir qu'est-ce qui a déclenché cette explosion. Voilà, et du coup et se dire que c'est pas que le caprice c'est un mauvais terme. C'est qu'est-ce qui a déclenché cette crise de son âme, de son maître intérieur qui lui dit non là ce n'est pas possible. Et c'est le ça qui n'est pas possible qu'il va falloir découvrir. Très bien. Pour moi, tu as clarifié le sujet du caprice. Très bien alors. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le Facebook de Ensemble toi et moi. J'y répondrai.